Ma femme pensait que tromper était amusant. Elle était revenue me supplier de l'aider. Moi, 30 ans, et ma femme, 27 ans, sommes donc mariés depuis 4 ans maintenant. On considérait qu'on s'était mariés assez jeunes, ou du moins elle était assez jeune, mais ça nous semblait vraiment juste, à tous les deux à l'époque. On est sortis ensemble pendant environ 1 an et quelques mois, et ça nous suffisait. On savait qu'on était faits l'un pour l'autre, même si avec les récents développements, je ne suis plus sûr qu'on l'était vraiment. J'ai un boulot assez solide. Mes frères et moi gérons une entreprise de bijouterie ensemble. On l'a construite à partir de rien, et on l'a amenée à des niveaux très rentables, ce qui est toujours une fierté. Je sais que les affaires en famille peuvent être très difficiles, mais honnêtement, pour nous, ça a été un rêve. On n'a jamais été le genre de frères et sœurs à se prendre constamment la tête, donc votre expérience peut varier. D'un autre côté, ma femme a ouvert un joli café où les gens pouvaient venir prendre des pâtisseries, boire des tasses de café et lire des livres. Elle a toujours été passionnée par les livres et fait partie de ces gens qui font fièrement de la lecture, leur personnalité. Ces gens m'énervaient avant de la rencontrer. Mais ouais, je suis un hypocrite. Mors-moi. Pour être honnête, j'étais assez enthousiasmé par l'idée, parce que j'essayais de la soutenir. Alors je lui ai rendu service en l'aidant à payer le loyer de l'endroit qu'elle utilise pour le café. C'est assez cher parce que c'est dans un quartier chic de la ville, mais l'entreprise devient rentable, au moins sans avoir à se soucier du loyer, et ça suffisait à me faire sourire. Maintenant, je pense que c'est le contexte dont vous avez besoin. Voici où l'histoire commence vraiment. Je ne me souviens plus exactement quand, mais je pense que c'était vers mars qu'elle est venue me parler de ce nouvel homme qui s'est présenté au café. Selon elle, il était très beau. J'étais une personne sûre de moi, et je trouvais qu'on pouvait parler objectivement de l'attirance de quelqu'un sans que ça devienne un gros problème. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle continuait à parler de ce mec. Apparemment, il ressemblait au genre de héros masculin dont elle lit dans le genre de romans érotiques que les femmes aiment lire. Oui, elle est aussi dans ce genre de bouquin, comme toutes les femmes qui aiment de parler de livres semblent de l'être, et je ne comprendrai jamais parce que ça semble être la forme de romance la plus ringarde qui les fait vibrer. Bref, elle a continué un peu à parler de ce mec avant que ça ne se termine, mais j'admets que les mots qu'elle a choisis quand elle parlait de lui étaient jondés presque comme la façon dont elle parlerait du tueur à gages, russe froid, qui est tombé amoureux d'une femme dans la buanderie de leur immeuble. Non, je n'ai pas inventé ça. C'est tiré d'un vrai livre qu'elle trouve intéressant. Bon, c'était tout pour la journée, mais elle m'a fait savoir qu'il était revenu le lendemain et qu'ils avaient longuement discuté. Selon elle, il venait de Serbie et il travaillait comme concessionnaire automobile, mais il a décidé de venir aux États-Unis pour chercher une vie meilleure. Ça lui prenait du temps pour se remettre sur pied et prendre ses marques, mais il cherchait du travail dans les concessions automobiles à proximité parce que c'était le travail qu'il savait le mieux faire. J'ai appris en 10 minutes qu'il était grand, blond, beau, bien habillé et qu'il parlait évidemment avec un accent. Apparemment, il adorait lire des livres se déroulant dans le Far West et était un grand fan de fantasy comme Le Seigneur des Anneaux. Elle me raconte toujours beaucoup de choses sur les clients de son café, donc ce n'était pas comme si c'était hors de l'ordinaire, mais encore une fois, il y avait vraiment un langage fleuri en jeu, et on aurait dit qu'elle le fétichisait presque d'une certaine manière. À un moment donné, il n'était plus une nouveauté pour elle, alors elle a arrêté d'en parler longuement. Mais il était clair qu'il était toujours un habitué de son café, et c'était beaucoup mieux pour moi de savoir qu'il ne semblait plus mériter de longs discours chaque soir. J'ai même fait un saut dans son café un après-midi pour lui apporter son déjeuner, et j'ai vu un mec assis dans le coin,
qui correspondait exactement à la description. J'étais sûr à 100% que c'était lui, et il faut l'admettre, c'était un beau mec. Il s'appelait Ivan, d'après elle. Maintenant, c'est à peu près à ce moment-là que les choses commencent à devenir un peu folles. Il y a eu une nuit où elle était rentrée à la maison, et elle avait un sourire idiot sur le visage. Alors je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a dit qu'Ivan l'avait raccompagnée chez elle et qu'ils avaient beaucoup parlé de livres sur le chemin du retour. Elle a admis qu'il lui avait demandé de sortir avec lui, mais elle l'a informé qu'elle est trop démariée et qu'elle ne pourrait pas le faire. Elle a donc dit qu'il était vraiment désolé, lui a tendrement pris la main, puis lui a dit bonne nuit et est départie. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi ça la faisait sourire si largement, et sa réponse a été « C'est comme dans un livre ». Je ne vais pas mentir, cette partie m'a énervé, parce que c'était comme si elle romançait chaque interaction qu'elle avait avec Ivan, et je savais que parce qu'il était un client de son café, il n'y avait aucun moyen qu'il n'interagisse pas presque quotidiennement. Je ne voulais pas avoir l'air d'un mec peu sûr de lui, et elle aurait pu décider de lui dire qu'elle n'avait pas d'homme. Donc encore une fois, je sentais qu'il n'y avait pas besoin de parler de ça, malgré le fait que je ressentais quelque chose à ce sujet. C'était juste des sentiments que je devais surmonter, non? Il est finalement devenu évident pour moi que ce n'était pas le cas quand ma femme est rentrée à la maison, environ une semaine plus tard, avec un bouquet de fleurs qu'elle a rapidement mis dans un vase. Selon elle, c'était un cadeau d'Ivan, rien de spécial. Il a dit qu'il en avait acheté un tas pour une collègue. Il a un travail maintenant, au fait. C'était son anniversaire, et il a juste pensé que ce serait sympa de lui en offrir parce qu'il voit toujours à quel point elle travaille dur. J'ai senti ma tête devenir chaude quand elle a dit ça parce qu'elle essayait de dépeindre la situation comme si elle était une écolière qui ne comprenait pas quand quelqu'un l'aimait. Je lui ai demandé directement si elle pouvait voir qu'Ivan l'aimait vraiment. Elle a dit que c'était évident, surtout après qu'il lui ait demandé de sortir avec lui. Mais elle croyait que les fleurs étaient juste un truc amical, et ça m'a déconcerté parce que si tu es un mec, tu n'offres probablement pas de fleurs à une fille qui t'a repoussé, même si c'était parce qu'elle était mariée, comme un truc amical. Il essayait toujours de la mettre dans son lit, ou peut-être maintenant d'essayer de la mettre dans son lit et de laisser tout le reste des trucs romantiques de côté. Il avait la tâche facile avec ses avances, donc à l'époque, je savais qu'il n'allait pas s'arrêter de sitôt. J'avais raison parce que 2 jours plus tard, ma femme était rentrée à la maison relativement plus tard que d'habitude. Je pense qu'il était presque 2 heures plus tard, et elle ne m'a pas dit qu'elle allait être en retard. Ce n'était pas comme si c'était la première fois de l'existence qu'elle rentrerait tard. Alors je lui ai passé 2 appels, auxquels elle n'a pas répondu, avant de décider de lui laisser du temps. Mais avant que je puisse appeler une 3e fois, elle s'est présentée à la maison d'une humeur distinctement pétillante. Tu ne croiras jamais la soirée que j'ai eue. C'est la première chose qui était sortie de sa bouche avant qu'elle ne se lance dans tout un discours sur la façon dont elle avait montré à Ivan où se trouvait le musée, puis ils sont allés manger une part de pizza américaine parce qu'ils n'en avaient jamais mangé avant et qu'il en voyait toujours dans les films. Puis ils ont marché et parlé et mangé de la pizza et un tas d'autres conneries dont je me fichais vraiment. Mais je l'ai laissé finir. Quand elle a eu fini, je lui ai demandé « Es-tu attirée par Ivan ?» Elle a agi de manière très choquée et offensée et a dit que bien sûr que non, que la seule personne par qui elle était attirée de cette façon, c'était moi, qu'elle essayait juste d'accueillir quelqu'un qui était dans un pays inconnu et qui n'avait pas d'amis ou de proches autour de lui pour lui faire visiter et répondre à ses questions. Je n'étais pas vraiment convaincu par tout ça, alors je lui ai dit directement qu'elle devait arrêter de voir Ivan. Ouais, ça a causé une grosse dispute, sans surprise. Elle a parlé de la façon dont j'étais insécure,
comment il n'y avait rien là, comment je devrais arrêter de me sentir menacé, et plein d'autres conneries. J'étais énervé, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid et à empêcher ma colère de faire rage. Je suis resté sur mes positions, cependant, et je lui ai dit qu'elle devait arrêter toute activité extrascolaire avec Ivan. C'était juste s'il passait par son café parce qu'il était un client, mais les choses ne devaient même pas aller au-delà de ce point. Je lui ai dit d'imaginer ce qu'elle ferait à ma place si une fille serbe venait acheter un bracelet et que je commençais à la promener en ville et tout ça. Selon elle, je comprendrais, mais je pense qu'on sait tous que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Pour faire court, j'ai dormi sur le canapé. Personne n'est choqué, mais la bonne chose, c'est que j'ai arrêté d'entendre parler d'Ivan et de tous ces drames, ce qui était suffisant pour ma santé mentale. Encore une fois, je savais qu'elle interagirait avec lui à son café, mais il n'y avait qu'un nombre limité de choses qui pouvaient s'y passer, et il semblait assez sûr que rien ne se passait parce qu'elle rentrait à la maison à l'heure habituelle, chaque soir, ce qui me convenait. Je suis devenu très suspicieux quand je suis entré dans le café de ma femme au hasard un après-midi, et qu'elle n'était pas là. Ivan non plus, même si je n'aurais pas pu être sûr qu'il aurait été là à ce moment-là, de toute façon, donc ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais ça voulait dire beaucoup qu'elle ne soit pas là parce que c'était très inhabituel. J'ai pensé à rester jusqu'à ce qu'elle revienne ou à demander à l'un de ses employés où elle était allée, mais j'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. C'est quand je remontais dans ma voiture de l'autre côté de la rue que je l'ai vue, elle et Ivan, remonter la rue, bras dessus, bras dessous. Il m'a fallu chaque once de force en moi pour ne pas traverser la rue en courant, tabasser le mec et l'engueuler. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis resté dans la voiture. Je les ai regardés entrer dans le café. Et je suis parti. C'est arrivé hier, et j'ai vraiment eu du mal à digérer ça. Je voulais la confronter à ce sujet dès qu'elle est rentrée à la maison, mais je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir à savoir quelque chose que l'autre personne ne sait pas, tu vois? Ça me permettra de voir plus facilement les autres mensonges qui pourraient être dits. Pour preuve, quand elle était rentrée à la maison, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et elle a décrit une journée assez banale, sans mentionner qu'elle était allée quelque part, je ne sais pas où, avec Ivan. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Dois-je la confronter directement, ou dois-je essayer d'en savoir plus sur la vérité avant ça? J'ai tendance à pencher pour la deuxième option, parce que je commence à penser qu'il pourrait se passer quelque chose sous mon nez, et j'ai l'impression que la confronter pourrait faire disparaître toutes les chances de découvrir la vérité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Le café de votre femme a l'air adorable, un paradis pour les amoureux des livres et les accros à la caféine. Et puis entre Ivan, le beau gosse serbe tout droit sorti d'un roman à l'eau de rose, grand, beau et avec un accent plus épais qu'un roman russe. Je veux dire, qui ne serait pas intrigué par ce personnage de la vie réelle? Les descriptions enthousiastes d'Ivan par votre femme étaient presque romantiques. Je comprends, on a tous nos coups de cœur littéraires, mais la voir s'extasier sur Ivan comme s'il était Fabio sur la couverture d'un roman à l'eau de rose pourrait faire bouillir le sang de n'importe qui, surtout quand elle commence à le comparer à ces héros de livres érotiques. Les avances charmantes d'Ivan et le bouquet de fleurs, juste un geste amical. Hein? Parce que rien ne dit amitié platonique comme des fleurs romantiques de la part d'un mec qui a été repoussé. Je suis sûr que le prochain geste amical d'Ivan implique un dîner aux chandelles et un tour en calèche, et les promenades nocturnes, les pizzas partagées et les visites de musées gloussantes. On dirait qu'Ivan est en train de cocher des cases dans un montage de rendez-vous de comédie romantique. La réaction de votre femme, les yeux pétillants et tout, n'a probablement pas aidé à apaiser votre inquiétude. Son insistance sur le fait qu'il n'y a rien à craindre ressemble
à ces scènes de films d'horreur où le personnage naïf dit « C'est juste le vent », juste avant de se faire attaquer. Mise à jour 1. Salut les gars, c'est moi, le mec de ce post sur la femme avec le café et le Serbe. Eh bien, je suis de retour avec une assez grosse mise à jour. Parlons-en parce que j'ai trouvé beaucoup de choses. Il m'a fallu un peu de temps pour prendre mon courage à deux mains, mais j'ai décidé à un moment donné que je devais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Je n'ai jamais été le genre de personne à sourire à l'idée de vérifier le téléphone de son partenaire. Mais dans ce cas, je savais que je devais mettre de côté tous les dilemmes moraux que j'avais et le faire. Alors, je l'ai fait à la première occasion que j'ai eue, c'est-à-dire pendant qu'elle dormait. Sans surprise, elle avait Ivan dans son application de messagerie, et ils avaient beaucoup parlé. C'était WhatsApp, donc c'était facile pour moi d'exporter toute la conversation dans un fichier texte, que j'ai envoyé de son téléphone au mien. Je me suis assuré d'effacer les preuves, bien sûr. J'ai regardé dans sa galerie, et j'ai trouvé quelques photos d'eux en train de sourire ensemble dans des lieux publics, mais rien d'autre d'incriminant. Je les ai aussi envoyées sur mon téléphone. Encore une fois, les preuves ont été effacées. Ça m'a pris environ 5 minutes pour faire tout ça, et j'ai remis son téléphone là où il était. Après ça, j'ai tout lu sur mon téléphone, où c'était beaucoup moins suspect au cas où elle se réveillait soudainement. Et mon gars, j'ai vu des choses qui m'ont fait tourner la tête. Voici une transcription d'une partie de la conversation que vous trouverez peut-être aussi révoltante que moi. C'est venu après un moment où il discutait d'un livre que ma femme lui avait recommandé. Appelons ma femme Clarisse, au lieu de son vrai nom. Ivan, la façon dont les personnages principaux me font penser à nous, Clarisse. Clarisse, oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Le grand mec mystérieux et la fille artiste qui était déchirée entre lui et son petit ami, Ivan, et beaucoup de scènes de sexe torride. Cette partie me rappelle surtout nous. Clarisse, je suis d'accord, le sexe est toujours bon, mais dans ton cas, c'est un mari. Emoji, rire stupide. Ivan, emoji rire. Oui, et je pense que c'est ce qui rend les choses encore plus excitantes et amusantes. Clarisse, ça a l'air tellement mal, je n'ai jamais trompé avant, mais je ne peux pas dire que je le regrette vraiment. Ivan, c'est mal, mais c'est ce qui rend ça si excitant. Clarisse, ouais, et je ne veux jamais que ça s'arrête. Ça m'a rendu fou. Il était 2 heures du matin, et j'ai quitté la maison pour aller me promener parce que je ne pouvais pas rester derrière elle à ce moment-là. J'aurais fait quelque chose de fou. J'en étais presque sûr. J'ai l'impression d'avoir marché dans la ville, sans but pendant 5 heures. Mais quand je suis revenu, il n'était que 3h10 du matin. Elle dormait toujours aussi. Savez-vous ce que ça fait de découvrir qu'on vous trompe, mais ensuite de découvrir que votre femme se moque de vous en appréciant vraiment de tout faire dans votre dos? Elle se délectait pratiquement de mon ignorance de la situation, et c'est la partie qui m'a fait perdre la tête. Pas comme si la tromperie allait être pardonnée de toute façon. Quand je suis revenu, elle dormait toujours. Alors j'ai pris son téléphone, j'ai sauté à cette partie de sa conversation avec Ivan, et j'en ai fait une vidéo sur son téléphone. J'avais besoin de montrer très clairement qu'il n'y avait pas de montage ici. Il était clair que Clarisse avait l'impression de vivre l'un de ces stupides livres, mais c'était absolument méprisable que je doive être une victime dans tout ça. Elle n'a aucune idée que je sais ça, mais le divorce est en préparation. Il n'y a vraiment pas d'autre issue possible. J'ai aussi besoin de la voir tomber. J'ai besoin de voir Ivan tomber aussi. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais j'ai besoin qu'ils aient tous les deux mal. Et j'ai besoin qu'ils aient très mal. Honnêtement, n'importe qui à votre place aurait fait la même chose. Lire cette conversation a dû donner l'impression de se faire frapper dans le ventre à plusieurs reprises. Tout le truc, ça me fait penser à nous et les scènes torrides, le fait qu'elle se délecte de l'excitation de tromper.
C'est un type de trahison particulier. Bravo pour avoir gardé votre sang-froid et être allé vous promener. Si ça avait été moi, j'aurais probablement fini dans le journal du soir. Mais vous avez géré ça comme un pro. Vous avez même fait une vidéo de la conversation comme preuve. Bien joué. Maintenant que vous avez la preuve accablante, le divorce est à l'horizon et honnêtement, c'est la meilleure voie à suivre. Clarisse pense clairement qu'elle vit une sorte de roman d'amour torride, mais elle est sur le point de recevoir une douche froide. Quant à Ivan, j'espère qu'il profite de son séjour au pays des merveilles, parce que vous êtes sur le point de lâcher une bombe de réalité sur eux deux. Mise à jour 2, c'est fait, et c'était glorieux. C'est la saga finale de l'homme serbe, Ivan, et de la femme infidèle, traîtresse et amoureuse des livres, Clarisse. Dans toute cette histoire, ils n'avaient aucune idée qu'ils auraient jamais dû être beaucoup plus inquiets à mon sujet qu'ils ne l'étaient. Laissez-moi passer rapidement sur les parties ennuyeuses de l'histoire. Clarisse est allée travailler un jour, et je me suis garé de l'autre côté de la rue, dans un Uber. J'ai regardé l'huissier entrer dans le café et lui remettre les papiers, du divorce de manière très publique. C'était très agréable, et après ça, nous sommes partis. Je suis allé travailler, j'ai passé une excellente journée, et il n'y avait pas un seul message ou appel manqué de Clarisse à la fin, ce qui m'a fait très plaisir. Elle savait qu'elle avait été démasquée, et les supplications n'allaient rien y faire. Du moins, c'est comme ça que je le voyais. Eh bien, ce soir-là, elle est revenue en pleurant des rivières, de la morve coulant de son nez. Elle avait l'air d'une épave absolue. Honnêtement, j'ai ressenti un pincement de tristesse en la voyant comme ça. Mettez ça sur le compte des fragments d'amour qui restaient, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle avait fait de mal. Était-ce Ivan? Était-ce Ivan? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas à quel point j'en savais, et elle a dû essayer de comprendre si elle avait des fuites dans son opération avant de ne pas pouvoir déterminer ce que je savais. Je n'arrivais pas à savoir s'il valait mieux lui dire que je savais pour Ivan ou pas. Mais au final, j'ai fait une promesse. Je lui ai dit que je l'avais vue, elle et Ivan, marcher bras dessus bras dessous ce jour-là, et que je l'avais gardé pour moi, mais je ne lui ai rien dit d'autre à ce moment-là. Elle a soudainement pris de l'assurance et a commencé à moitié à me supplier, à moitié à me traiter de stupide. Selon elle, il n'y avait aucune raison de divorcer pour ça. Oui, elle avait eu tort de continuer à le voir, mais non, il ne se passait rien entre eux, et j'étais insécure, j'étais jaloux. Elle n'arrivait pas à savoir si elle devait ramper ou m'insulter, apparemment. Au final, je lui ai dit de sortir de chez moi, ce qu'elle a fait. Passons à la phase de divorce proprement dite. Cette partie a été très amusante pour moi. J'ai beaucoup plus d'argent qu'elle, ce qui, dans un divorce, signifie qu'il y a beaucoup plus à perdre, mais cela signifie aussi qu'il y a beaucoup plus à dépenser pour de bons avocats, ce que je me suis assuré de faire. Quand vous divorcez, prenez un bon avocat. Je vous promets que ça en vaut la peine, car non seulement j'avais beaucoup de photos d'eux deux, après un moment où j'avais mentionné mes inquiétudes à ce sujet, mais j'avais aussi les messages textes pour démontrer clairement l'infidélité. En plus de cela, mon avocat Rockstar a été capable de pointer des transactions dans notre compte joint qui semblent m'avoir été dépensées pour Ivan. Il a aligné les dates de certaines transactions avec des dates dans toute la transcription des messages textes, où il la remerciait pour certaines choses, et il était devenu très clair qu'elle dépensait notre argent pour son amant serbe. L'avocat a bien travaillé pour la dépeindre comme une croqueuse de diamants aussi, ce qui y était amusant à regarder pour moi. Elle s'est battue de son mieux, mais honnêtement, il n'y avait rien à pointer du doigt pour moi. Je ne suis pas un mec parfait, mais je n'ai certainement pas de défauts qui justifient un divorce. Au moment où le divorce a été prononcé, j'avais vraiment tout ce dont j'avais besoin. J'ai gardé ma maison, j'ai gardé ma voiture, et à cause de cette infidélité assez notable
et du fait que je l'avais installé avec une entreprise rentable, aucune pension alimentaire ne m'a été demandée. Je t'aime, juge. Elle a pu garder la voiture que je lui avais achetée. Je n'ai pas senti le besoin de me stresser pour ça, et ça a rendu les choses plus faciles de prendre ce que j'ai pris quand elle n'est pas sortie du divorce les mains vides. Maintenant, c'est ma partie préférée. C'était difficile pour moi de me venger d'Ivan. C'était très difficile. Mais un jour, il sortait du café, et je l'ai suivi dans la rue et au coin de la rue. J'ai attiré son attention, et je me suis présenté, et je lui ai flanqué un coup de poing en pleine mâchoire. Ça faisait un mal de chien, mais je lui ai éclaté la lèvre, et je l'ai envoyé au tapis avec ça, et il avait l'air très choqué. Je ne cherchais pas une bagarre de rue, mais je l'aurais acceptée si elle était venue. Je pense qu'il a réalisé qu'il n'avait pas le dessus moral sur ce coup-là, parce qu'il s'est levé, et j'étais parti après ça. Ça faisait du bien. J'aurais aimé pouvoir faire plus, parce qu'il savait qu'il s'en prenait à une femme mariée, mais c'était suffisant pour moi, et probablement tout ce que j'aurais pu obtenir de façon réaliste, sans une accusation de crime. Et puis Clarisse. Vous vous souvenez de ce loyer que je payais pour elle? Il était à nouveau dû, et comme son café se trouvait dans un si bel endroit de la ville, c'était cher. C'était généralement dû le 1er mai, mais ce n'est que vers la fin du mois de mai qu'elle est venue de me voir en pleurant au téléphone, disant qu'elle avait vraiment besoin de payer le loyer du café, et qu'elle n'avait pas l'argent pour ça. Elle a supplié encore et encore, mais je lui ai dit de vendre la voiture pour obtenir les fonds avant de raccrocher. Elle a appelé plusieurs fois pendant cette semaine, mais je n'ai pas décroché. Spoiler, j'ai découvert qu'elle avait vendu la voiture quand elle m'a appelé pour commencer à m'insulter. Elle a dit que c'était diabolique que je ne puisse pas l'aider au plus bas. Je lui ai dit que c'était diabolique de penser que c'était amusant et excitant de me tromper. Elle n'a rien pu répondre à ça. J'attends le mois de mai prochain pour voir comment elle va galérer avec le loyer. Si les dieux le veulent, elle perdra aussi le café, surtout sans accès à mon comptable plus longtemps. Ça m'a été doux, honnêtement. Je suis nouvellement célibataire avec beaucoup d'argent et beaucoup de satisfaction. Je ne dirais pas que le divorce, la trahison et l'infidélité n'ont pas fait un mal de chien, parce que c'est le cas. Mais on ne peut qu'aller de l'avant, non? C'est ce que je vais faire. Merci à vous tous d'être restés, et pour vos mots d'encouragement et vos conseils. Je l'apprécie vraiment. Avec un peu de chance, je n'aurai plus jamais à écrire un post. À plus. Clarisse qui rentre à la maison en pleurant et en reniflant partout, ça n'a pas de prix. Je peux presque l'imaginer en train d'essayer d'alterner entre les supplications et les insultes. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait transformer l'histoire du bras dessus, bras dessous en une promenade amicale et inoffensive, genre « Oh non, chérie, c'est juste mon copain de marche. » C'est ça? Parce que c'est totalement normal. Et le divorce? Vous avez joué ça comme un maestro, en faisant appel à un avocat rockstar et en la clouant au pilori avec les preuves. En plus, ces transactions qui correspondent à ces petits messages d'amour. C'est de l'or pour le tribunal. La regarder se faire dépeindre comme une croqueuse de diamants a dû être une pure satisfaction. Garder la maison, la voiture et éviter la pension alimentaire, c'est le jackpot. Et Clarisse qui vend sa voiture pour payer le loyer, c'est juste la justice poétique. Qu'elle vous traite de diabolique? Hilarant. Elle n'avait aucun argument. Espérons qu'elle perde aussi le café l'année prochaine. Le karma est un compagnon implacable. Donc vous voilà, nouvellement célibataire, chargé de cash, et avec une victoire satisfaisante à votre actif. Bien sûr que ça a fait un mal de chien, mais vous vous en êtes sorti. Chapeau à vous, et merci d'avoir partagé cette histoire épique. Que pensez-vous de la vengeance de notre protagoniste? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Secrets Intimes.
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À la prochaine fois.